Bien-aimés dans le Seigneur, shalom et bienvenue à ce moment de grâce. Oui, Dieu nous fait grâce encore de pouvoir partager sa parole et nous le sommes vraiment reconnaissants et croyons que sa gloire sera manifeste au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous reviens encore aujourd'hui. Vous savez, depuis le début, nous sommes en train d'essayer de voir comment améliorer notre marche avec le Seigneur, quoi corriger, quoi remettre sur les rails et tout. Donc, depuis que nous avons commencé, nous en parlons, nous avons commencé avec la crainte de l'Éternel, tout ce que vous savez, mais tout récemment, nous étions en train de parler de la paix. Nous avions dit ici, nous avons insisté sur le fait que nous avons besoin de faire la paix avec le Seigneur. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, à cause de certaines circonstances, de certaines expériences douloureuses que nous avions eu à vivre, nous avons gardé une sorte de dent contre Dieu. On se dit, on prie, on va à l'église, c'est devenu parfois par formalité, mais quelque part, on n'a plus cette obéissance qu'on avait au départ de Dieu parce qu'on a l'impression qu'il nous déçoit en fait. On peut lui faire confiance, mais il nous déçoit. Et donc, j'ai insisté pour dire que Dieu s'est identifié à nous. Il est venu là porter la chair humaine. Dieu compatit à nos faiblesses. Il nous comprend. C'est pas parce que nous sommes saints. Et que nous aussi, nous devons comprendre que Dieu a ses manières de faire, sa manière d'agir. S'il lui peut nous comprendre dans nos faiblesses, nous devons comprendre sa façon de faire. Parce que tout ce que Dieu essaie de faire avec nous, c'est pour notre bien. Nous ne devons pas considérer ces circonstances douloureuses ou malheureuses comme étant une déception. C'est comme si Dieu nous avait fait quelque chose de mal. Non, Dieu a toujours raison. Et tout ce que Dieu fait, il le fait pour des bonnes raisons. Et nous devons avoir confiance en lui de cette manière. Savoir qu'il est un Dieu qui nous aime. Il nous aime comme jamais personne ne nous aimera. Parce qu'il nous a aimés avant même que nous puissions venir à lui. Il nous a aimés, il nous connaissait, il nous a prédestinés, il voulait que nous venions à lui et il nous a acceptés tel quel. Donc, il n'y a personne qui peut nous aimer plus que le Seigneur. Quoi que nous puissions vivre bien aimés, sachez que tout ce que Dieu permet dans notre vie, il sait comment nous récompenser, il sait pourquoi il le permet. Alors, arrêtez, j'avais dit arrêtez d'être fâchés contre Dieu. Simplement. Et nous avions aussi vu ici dans Matthieu 34, et plutôt Matthieu 10 du verset 34 au verset 29, ça a commencé là où le Seigneur disait que je suis venu apporter l'épée et non la paix. Oui, parce que parfois nous avons tendance à privilégier nos relations humaines entre nous. Nous avions donné un exemple vraiment très fort ici de ce couple-là qui était ensemble, qui s'aimait déjà, qui avait leurs enfants. Mais quand la femme a rencontré le Seigneur, parce qu'elle a compris que sa relation avec Dieu vaut plus que la relation avec cet homme en face d'elle, elle a privilégié sa relation avec Dieu. Elle a demandé à monsieur d'arrêter avec les actes sexuels. Vous connaissez cet exemple. Je reprendrai, je reviendrai, j'y reviendrai toujours. Parce que c'est l'exemple, l'idéal en tout cas pour montrer que nous avons besoin de privilégier notre relation avec Dieu plutôt que nos relations avec les humains. Nous pouvons aussi, nous avons vu là où le Seigneur a dit, il est venu apporter l'épée, que les pères vont se séparer de leurs fils, les mamans vont se séparer de leurs filles. Même dans nos familles, nous pouvons nous séparer. Si seulement si ces relations ne nous apportent pas des bonnes choses, même avec les amis. Si c'est des amis qui nous intoxiquent, qui nous emmènent à des voies, à des chemins que le Seigneur ne veut pas pour nous. Nous devons nous en séparer, privilégier notre paix avec Dieu, notre relation avec Dieu. Très important, bien-aimé. Et aujourd'hui particulièrement, je suis venue parler de la crainte révérentielle de Dieu. Oui, parfois nous commençons à conditionner notre crainte de Dieu à ce que le Seigneur peut faire. Non, Dieu veut que nous puissions l'adorer, le reconnaître d'abord pour ce qu'il est. Je reprends. Nous ne devons pas, à cause de quelque chose que le Seigneur a fait ou n'a pas fait, ne plus le craindre. Non, nous avons le devoir de le craindre en tant que notre Dieu, notre Créateur, celui qui nous a aimés. Même quand nous n'avons encore rien vu, même si nous ne le voyons rien accomplir pour nous, il mérite notre crainte révérentielle, ce grand respect en tant que Créateur,
en tant que celui qui nous aime, en tant que celui qui est venu pour nous sauver, nous libérer du péché. Bien-aimé, le péché n'est pas une bonne chose. Le péché nous rabaisse, le péché nous humilie. Le péché nous emmène à vivre une vie inférieure. Ne vous pensez pas être des gangs quand vous vivez dans le péché. Il y a des gens